Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on passe en review une toute petite board, la plus petite board de la gamme Takoon, la Pump. C'est parti, mon kiki. Alors l'année dernière, j'avais une petite Takoon Pocket, mais l'ancienne génération qui était noire, grise et jaune, elle avait pas mal de rockers. Cette planche était un peu plus longue, un petit peu plus lourde aussi, et peu de gens en ont eu, j'ai l'impression, et au final, il a fallu attendre cette année pour qu'on ait une nouvelle board, et elle arrive avec beaucoup d'améliorations. Je vous explique tout en détail. Je commence rarement par le prix, mais là je vais commencer par le prix parce que c'est ce qui me bluffe le plus compte tenu de tout ce qui va suivre derrière. Cette planche est proposée à 399 €. Ça fait un peu de télé-shopping, mais on s'en fout. C'est super pas cher compte tenu de la qualité de la board que j'ai eu entre les mains. Alors je l'ai reçu, je l'ai déballé. On a une planche qui fait 10 litres. Donc une petite pocket, hein. Il y a une catégorie de pocket un peu au-dessus qui se situe autour des 14-15 litres, mais qui vont être un peu plus lourdes aussi. Elle fait 90 cm de long, c'est parfait, ça te permet de faire du kitefoil, du pumping, ça te permet aussi d'étaler tes panards, de ne pas avoir un stance trop court, il y a des planches plus petites mais qui vont être vraiment élitistes avec un usage assez restrictif. En largeur, on est à 40 cm, sur ma balance, ça sort à 1,8 kg, c'est les poids qu'avait enregistré Takoon et sur lesquels il communique également, c'est super light. Je l'ai mis à l'envers, j'ai mulé dessus, j'ai jamais vu une board aussi rigide. Elle est fabriquée, alors pas au Portugal, elle est fabriquée en Chine. Elle est faite en carbone moulé en pré-preg. C'est la même techno sensiblement que ce qu'on utilise pour faire certaines front wings de foil. Donc elle est faite sous presse. C'est blindé de chez blindé, c'est une baramine. Là, on peut utiliser l'expression baramine pour cette planche. Elle est clairement super rigide et je crois que c'est l'essentiel sur une planche de pumping. Quand je regarde le dessus de cette planche, on a déjà un pad en deux matériaux, en deux parties, avec des repères tactiles qui peuvent être intéressants en pumping pour savoir où sont situés les pieds. On va avoir une partie section assez flat, mais on va plus le voir sous la carène au niveau des box. Les box commencent très reculées, puisqu'en fait on a des rails sortants. On a des rails qui sont longs, qui font 34 cm, ce qui est plus que les rails de 27 cm et demi que j'ai mesurés sur les boards Takoon de Downwind que j'ai en ce moment également en review. Et on peut avoir une insertion rapide du foil, mais aussi on va pouvoir reculer très en arrière le foil. Et vous verrez pourquoi c'est intéressant. On a un léger rocker qui démarre pas au niveau des box, pas au niveau du foil, mais sur l'avant, qui est progressif, mais qui est moins marqué que sur les anciennes pockets que Takoon avait sorti en série un petit peu limitée. Le pont est très légèrement concave, et ce qui m'intéresse, et ce que je vois direct, c'est qu'on a un outline assez droit au niveau du tail. On va avoir de la place pour excentrer un petit peu le pied arrière, et on va avoir du grip un petit peu sur le foil en roulis, et ça c'est assez intéressant en général. Donc comme tu le verras sur ces images, le cul de la planche est très carré. Après, l'autre truc qui interpelle quand on retourne la planche, alors moi j'ai appuyé dessus pour voir si j'arrivais à la faire un peu fléchir, et en fait j'ai pas réussi, donc j'ai vraiment constaté qu'elle était rigide. J'avais une autre pocket à côté avec laquelle j'ai fait le même exercice, et force est de constater que cette autre pocket, dont je ne citerai pas la marque, était un peu plus souple. Donc rigidité plus, ça c'est top. On retrouve une forme de carène un peu originale. Alors c'est pas des planches qui sont faites pour glisser, puisque normalement elles sont pas censées toucher l'eau. Malgré tout, au cas où elles toucheraient l'eau, on a quand même ce rocker qui est censé venir pardonner en cas de touchette si on vole un peu bas, si on s'affaisse un petit peu avant de remonter et retalonner sur le mât. Donc le rocker est là pour ça, et on va avoir une partie centrale, comme des channels inversés, on a une partie centrale qui est assez basse, et des concaves sur les côtés. C'est un peu évidé sur les côtés. Alors l'intérêt principal que j'y vois, sans doute que c'est un aspect structurel, un peu comme la tôle ondulée, ça va venir rigidifier la structure, mais au niveau de la préhension, quand je pars au ponton, je constate que le cul est super fin. J'avais déjà ressenti ça sur les slates, qui sont des planches de surfoil, donc nettement plus épaisses de par l'épaisseur de base du pain de mousse. Mais on avait, quand on mettait une main au cul de la planche, on avait quelque chose d'assez fin. Et c'était agréable pour accompagner la board au ponton. Là, c'est hyper slim, parce qu'évidemment, la planche elle-même est très peu épaisse. En fait, tu vois, si on doit parler des épaisseurs, au cul, à l'endroit le plus épais, le plus central de la planche, je suis à 3,4, à peine 3,3. Et au niveau de la zone de préhension hors pad, parce que le pad a une petite épaisseur compressible, je tombe à 2,5 cm d'épaisseur. Donc c'est une planche qui va être super fine à l'endroit où on la prend et elle décrocher avec la faible épaisseur. Petit détail, esthétique, graphique, au-delà de l'aspect structurel de la planche, qui est, alors moi déjà, sur la finition, c'est finish carbone apparent partout, c'est
je vais pas exagérer, hein, je vais pas être dans le superlatif, mais je la trouve magnifique. Je trouve que même quand tu regardes à la loupe, si tu cherches des endroits où le carbone est dégueulasse, ou alors on a voulu faire genre, on a du cache-misère, à aucun endroit tu as ce voile noir, cette peinture noire cache-misère qu'on peut avoir sur certaines front-wings, que même Takun a eu sur certaines front-wings de foil, attention. Hein. Là, c'est vraiment nickel. On a l'impression que sortie du moule, elle est comme ça, la board. L'autre petit détail, ils ont créé un petit logo Pump, c'est sympa, la sérigraphie est cool, on retrouve le logo Takun avec cette petite division Dogstart, division Pumping que je trouve plutôt cool. On retrouve les petites graduations sur le tail pour positionner ton foil. Donc voilà, super intéressant. On passe au débrief. Je ne vais pas vous parler des conditions, on va faire du dog start quand il n'y a pas de vague, quand il n'y a pas de vent, quand c'est glacis, et on va sur des spots, alors soit en beach start, soit en dog start, peu importe. Donc j'ai fait un petit peu de tout avec cette planche. Sur le premier ressenti, c'est léger, léger. Alors j'ai pris mon foil de référence qui est un Takuma 1400 V2 Kujira monté sur un mât allure de 75 avec des stabs en G10, bref, full custom, le setup que je connais par cœur, vraiment par cœur de chez Parker. Comme ça, il y a juste la variable, c'est juste la planche, ça permet de comparer les rigidités, le ressenti, c'est je pense la meilleure technique pour tester une board de ce type-là. Léger, agréable, parce que quand tu tombes, quand tu remontes au ponton, tu galères pas à lever une enclume. Première chose. Deuxième chose, préhension. La main au cul de la planche, c'est super fin. C'est super fin. Après, la longueur, elle est bonne pour moi. La longueur au niveau de la préhension, avant même de parler de pomper, de ride et la board, tu as une main à l'arrière, tu as une main sur le nose, tu tiens la board en entier. Elle fait que 90 cm, mais elle fait quand même 90. Elle n'est pas trop petite non plus. On va voir que c'est intéressant après. Sur les réglages, attention, on a une board qui a quand même du rocker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut jouer au niveau du foil et des réglages sur la section plate de la board et de la carène. Donc là où en surfoil, on aime bien avancer beaucoup nos foils pour avoir peu de pieds avant, peu de nose devant le pied avant, là on oublie ça, on réapprend tout, on oublie ce qu'on a appris en surfoil. Et ben j'avais vu juste, hein, le mât hyper reculé, comme tu peux voir, on est vraiment... Il reste 1 cm derrière ma platine à peine. Et du coup... Tu vois, là, toute la zone de là à là, c'est flat. Et après, le rocker démarre. Et en fait, mon pied arrière pas loupé, il est là. Hein, et c'est là qu'il faut qu'il soit. Et mon pied avant est là, à peu près. Je trouve le pad super confortable. Et après, si tu as un grand stance ou si tu as trop ravancé ton foil, le problème, c'est que ton pied avant, il va être là. Et tu vas avoir une impression de nose-up. Et c'est pas bon du tout. Donc, le repère, c'est d'avoir le pied arrière là. On a la chance d'avoir des rails sur lesquels il n'y a pas de marge derrière, puisque en fait ton foil, tu peux le mettre en sortie de box. Hein. Les rails sont sortants, ce qui est vraiment top. Ça veut dire que mon foil, mon T-nuts arrière, il peut être là si je veux. Je peux vraiment le mettre en buté. Il faut quand même faire gaffe de ne pas paumer le foil. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu cette board qui était très plate, vous voyez, là, il n'y a pas de rocker du tout. Le rocker, il démarre après, là. Et le rocker, c'est l'ennemi du dog starter, parce que quand... tu ravances ton foil, si tu as une planche dont le rocker, si ça, là, cette partie incurvée, elle commençait déjà là, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec les premières pockets que Takun avait fait, qui marchaient quand même, attention, hein, on avait, par rapport au slate, quand on allait au ponton en dog start et qu'on utilisait l'ancienne pocket, on avait le pied avant qui était plus haut que le pied arrière. Parce qu'évidemment, quand ton pied arrière il est là et que ton pied avant il est là, s'il est sur un nose qui est relevé, ton pied avant il est trop haut. Il est trop haut. Là, on n'a pas ce problème-là, à condition de bien régler le foil. C'est ma version un peu du réglage. Hein. Moi, mon pied arrière, je le mets là. Et mon pied avant, il est là. Donc, je suis encore sur la section flat de la planche. Je n'ai pas de problème de nose up ou de nose down. Si j'avais un foil, mon tacalure, donc Takuma réglé, était là. T-nuts arrière et là, T-nuts avant. Donc, mon pied est à peu près sur la platine en dog start, hein, tu vois, sur le pont, l'équivalent, je suis à peu près le pied sur la platine, un tout petit peu en avant. Ça me permet, avec un stance assez serré, puisqu'en dog start, il faut essayer d'avoir un stance très serré pour économiser un maximum au niveau des guibolles, musculairement parlant en tout cas, et ben ça me permet de pomper sur la section flat. Je retrouve les mêmes appuis, alors c'est un peu différent parce que la planche est toute petite, très compacte, très rigide, mais je retrouve le même équilibre pied avant, pied arrière, la même assiette longitudinale que sur une Slate V2. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien, parce que l'année dernière, j'étais obligé, pour avoir le même feeling pied avant, pied arrière et d'assiette, de rake en fait,
j'étais obligé d'utiliser une petite cale de rake de 0,5 degrés pour réduire le nose-up. Donc ça, c'est vraiment cool. On homogénéise le feeling qu'on va avoir avec la Pocket, les jours où on va dockstarter, et le feeling qu'on va avoir avec la Slate V2 ou Slate SW, ce que tu veux, ce qui est au catalogue en ce moment chez Takun en planche de surfoil. Ça, c'est super important. Putain, c'est petit. Yes. C'est ça, j'ai le pied, tu vois. Mon pied, il est bien reculé, hein. Ah putain, c'est sympa. J'ai vraiment le pied sur le tail, hein. J'ai le pied sur le tail, là. Wow. Putain, il y a des algues. Merde, il y a des algues. Il y a une mais il y a des algues. Avec une patate. J'ai fait une erreur de manip. En fait, je suis allé loin. Je me suis enflammé un peu sur le premier run et il y avait des algues. Donc j'ai failli taper dans la caillasse. Heureusement, rien de méchant. Mais du coup, après, il m'a fallu revenir à la nage. Une pocket, ça flotte pas comme une board de surfoil, même petit volume. Donc, pour ceux qui font déjà du surfoil, pas encore du dock start, ça va pas être très vendeur ce que je vais dire, mais vous enflammez pas sur la pocket. Vous allez beaucoup tomber au début, vous allez nager pas mal pour revenir au ponton. Donc on évite. C'est bien d'avoir un peu de volume au départ, genre 25, 30, 35 litres pour débuter en dock start. Et par contre, après, c'est sûr que ta board elle est costaud. Elle croit moins les coups au ponton, elle est dédiée à ça, elle est plus rigide, elle est plus légère, elle est moins encombrante, donc il y a aussi des avantages. Là on est mieux là. Oh, ça bombarde. C'est sympa. Ceci, je vais pas faire le con. Premier départ, ça part tout de suite nickel, j'étais bien réglé, j'avais fait le pari de me régler reculé pour être sur le flat. Non seulement je suis parti direct, mais j'étais bien et j'étais bouffé un banc d'algues que j'avais pas vu, il y avait des cailloux en dessous, j'ai failli abîmer mon foil. Donc bref, alors c'est sûr qu'une 10 litres, ben, c'est pas une 15 litres. Et c'est pas non plus une petite surfoil, nous on fait beaucoup de surfoil avec nos dock start pour se régler les jours, enfin l'entre-deux sessions de surfoil. Et tu as encore un peu de flottabilité pour ramer, mais ce ne sera pas aussi confort pour un débutant qu'une pocket un peu plus litrée. Alors après, ce qui est vachement bien, c'est que sur ce type de planche, quand tu vas au ponton, c'est blindé. Donc si tu la fous dans le ponton, ce qui va inévitablement vous arriver si vous êtes en phase d'apprentissage, vous n'allez pas cartonner votre planche de surfoil. Donc le jour où il y a des vagues, ben, la planche elle est nickel et vous n'y avez pas touché. Cette planche-là va être plus résistante et puis surtout vous allez la dédier à l'usage ponton. C'est ça que je trouve bien. Et c'est pour ça que je trouve super bien que la pump soit équilibré en termes d'assiette longitudinale par rapport à vos boards de surfoil si vous êtes aussi chez Takun en surfoil. Donc pour ramer, c'est pas le must, ça se fait pour un gabarit comme moi, 60 kg. Pour remonter au ponton, vous n'allez pas avoir l'appui que vous allez avoir sur une 30 litres ou même une pocket un peu plus litrée. Bon, c'est pas grave, c'est un coup à prendre, c'est du sport. Vous allez faire ça le jour où vous pouvez pas faire de wing, les jours où vous pouvez même pas faire de surfoil. Donc c'est vachement bien. Mais pour un débutant, qui va beaucoup tomber au début, il faut avoir en tête qu'une pocket, ça flotte pas beaucoup. Donc c'est presque un bémol, mais elle a les atouts de ses inconvénients. Elle a un faible litrage, une faible épaisseur. C'est ce qui fait que le feeling est très direct quand on va pomper. C'est très nerveux, et j'y viens.
au niveau du confort de pont, on a effectivement ce pont qui est quasiment plat, donc moi ça m'allait très bien. Un petit concave à l'arrière, les bords remontent légèrement. Moi assez vite, maintenant j'ai un stance très excentré, j'ai pris l'habitude qui est agréable en carving d'avoir le pied arrière et le pied avant complètement sur les côtés de la board, excentré sur la board. J'ai plus du tout les pieds en ligne avec l'axe nose tail. Mon pied arrière il est là, et mon pied avant il est là-haut, sur le côté, on n'est plus sur la ligne. Et en fin de compte, ce qui est cool, c'est que j'ai de la largeur. Mon pied arrière, il trouve sa place. Là, j'ai les doigts de pied qui sortent du pad, mais c'est pas grave. C'est une façon de faire. Moi, j'aime bien, j'y ai pris goût, j'ai eu du mal, mais maintenant que j'y arrive, j'y trouve des bénéfices. Et on a de la largeur au pied arrière. L'outline est assez droit. La largeur est contenue, enfin, elle est maintenue plutôt sur l'arrière du flotteur. Et ça, je trouve que c'est bien, en fait, parce que ça va permettre de faire tourner la board. Ça va permettre de faire tourner la board, ça va permettre d'avoir plus de grip sur des foils de Dogstart qui vont commencer à avoir des envergures assez massives. On parle de 95 cm, 1 m, 1 m 10 et plus maintenant, il y a des foils d'1 m 40, même plus. Bon après, est-ce que ça a un intérêt? J'en suis pas convaincu, mais jusqu'à 1 m 40, il y a quelque chose. Bon, t'as compris t'as compris l'idée, hein? Pocket Pump 9 litres Takoun, foil drive, tentative de décollage. On va valider l'efficacité de la glisse de la carène au take-off. Attention, ça va pas être simple. C'est bon, ça flotte à peu près. Bon, tu vois, l'hélice par contre, elle est derrière, donc faut pas que je me refasse une baloche. Donc faut pas que je me mette trop en arrière de la planche au take-off. C'est reparti. Voilà. Il faut glisser. Voilà, ça part, ouais. Allez, déballage de la caméra. C'est parti pour le kiff. Oh, il y a des lignes. Oh là, ça n'arrête pas. Ah, j'allais là, tranquille. Allez, moteur. Le tout, c'est de pas tomber, parce que le take-off est un peu touchy. Ah, mais c'est génial. C'est ouf. Ah, c'est trop bon. T'es assis sur ton foil, là vraiment là-dessus. Il n'y a plus d'intermédiaire. Assis, peut-être le pad. Peut-être le pad. Faudra enlever le pad. Dans les bémols, Takoun, faut enlever le pad. Oh là 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 là. Oh là là là-haut, 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 il y a des vagues, il y a des vagues, il y a des vagues. Bon ben, incroyable. Incroyable. Au-delà de la forme du pont, qui est cool, le confort de pont à travers le pad, alors pad, deux pads différents, strié à l'arrière, lissé à l'avant, bah, quoi qu'il arrive c'est confort, matelassé mais pas trop, on veut de la rigidité, attention, on ne veut pas perdre ce côté raide de la board, hein, on ne veut pas avoir trop d'amorti. Donc super confort, j'ai l'impression dans un canapé, et pour autant super raide. Et c'est vrai qu'on a un repère tactile, on sait où est le pied arrière, on sait où est le pied avant, et j'ai trouvé juste que c'était très confort. Après, je pense que bon, le repère tactile, la planche est tellement courte que de toute façon,
vous allez rarement avoir les deux pieds sur ce pad-là ou les deux pieds sur le pad qui est là-haut. Donc il y a toujours un pied là et un pied qui est carrément dans le pad du haut. Donc là-dessus, pas de souci, mais en tout cas c'est esthétique, ça fonctionne, c'est joli. Je conclue sur cette board, il n'y a pas 1 milliard de trucs à dire sur une Pocket. Cette Pocket m'a bluffé parce qu'elle coûte que dalle. Alors 400 balles, c'est toujours 400 balles, elle coûte 399 €, mais pour la qualité de finition, la rigidité, la beauté de l'engin, après c'est subjectif, mais honnêtement le travail de la carène, efficace ou pas, on s'en fout, mais c'est super joli, c'est super bien fait, et il se trouve que en fait, dans le test, ça se révèle efficace. C'est assez ingénieux, bien pensé, le système de rail rapide, bon, d'autres l'ont déjà fait sans doute, d'autres le feront sans doute, mais c'est très pratique et ça permet, avec ce petit rocker qui pardonne les touchettes, de quand même avoir un foil placé très en arrière. On va vraiment rider sur la section flat. Sur le choix de la longueur, pour l'instant, il n'y a qu'une taille disponible. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, 90, c'est intéressant parce que tu peux encore faire du kite foil avec. Moi, j'en fais plus trop, mais tu peux faire du kite foil là où une planche en dessous, en 80 et inférieure, ça va commencer à être vraiment trop court. Pareil, les touchettes, on a besoin de pardonner au niveau des touchettes. Quand tu as une planche qui fait 1,8 kg, honnêtement, tu t'en fous qu'elle fasse 90, tu vas pas gagner grand chose à avoir une planche un peu plus courte de 80 qui va devenir plus un prétexte pour mettre les deux pieds des deux côtés qu'une réelle planche. Là, on garde quand même une board. Vous savez que j'aime bien la marque, mais là, je trouve qu'ils ont tapé très fort avec cette board à 400 balles. Hyper raide, efficace, blindée, qui va vous permettre d'aller jouer au ponton sans vous ruiner. Le problème d'une Pocket, souvent, c'est que on est sur un usage assez élitiste, on ne va pas tous les jours au ponton, donc quand on doit sortir 900 balles, 1000 balles dans une Pocket, c'est beaucoup. Je me place du point de vue de l'utilisateur consommateur qui a déjà du matos de wing, du matos de surfoil, et qui voudrait une troisième planche, voire il a déjà 2 planches de wing, il voudrait une planche de Dockstart, et il faudrait qu'il remette un billet. Je comprends que ça coûte un certain prix, je comprends aussi qu'on est en vente directe, ça explique la capacité à baisser le prix, je comprends aussi que cette planche n'est pas faite en Europe, donc ça permet aussi de baisser les prix, mais on ne perd rien en retour, c'est-à-dire qu'en termes de qualité et de rigidité, la board est vraiment réussie. On aura l'occasion de rider avec cette board-là sur les tests des foils, notamment des grandes envergures. D'ici là, allez sur le site Takoon, allez choper des infos. Je vous dis à plus, il y a aussi les groupes WhatsApp sur lesquels on débrief, il y a un groupe Takoon notamment, donc vous pouvez aller sur le groupe WhatsApp des feedbacks. On parle de cette petite Takoon Pocket. Je vous dis à plus, d'ici là, c'était Adou, bye bye. C'est une connerie là. Wow, c'est des perles. Impressionnant. Wow. Des fois la caméra, quand elle part sur le côté, qui a un peu de speed, t'es pas hyper bien placé sur la board, elle peut te déstabiliser un peu. T'as quand même un